bien, bonjour à tous, bienvenue, ça se remplit tout doucement, on a toujours un petit peu plus de monde, donc soyez vraiment les bienvenus, un peu moins chaud, peut-être plus mieux dormir cette nuit, mais on va tout de suite commencer par un chant qui nous dit Hosanna au Seigneur. Je vais demander à Elisabeth si elle peut remettre le culte entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette magnifique journée, Seigneur, que tu nous donnes encore aujourd'hui. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as devancés dans cette maison, Seigneur. Merci parce que c'est ta maison. Et merci, Seigneur, parce que tu nous reçois auprès de toi. Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs qui te soient reconnaissants, des cœurs ouverts, Seigneur, à ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment ta bénédiction sur cette assemblée et sur ce qui sera dit, Seigneur, de ta part. Nous te demandons, Seigneur, vraiment d'être avec nous et de nous garder pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.
Alors je vais tout de suite faire les annonces, comme ça ce sera fait. Je vous invite à vous asseoir. Je voudrais juste revenir 30 secondes sur le message de dimanche passé et vous encourager, si certains ont des questions par rapport à ce qui a été dit, par rapport, c'était très rapide, très dense, le but n'est pas de refaire, mais si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des choses qui vous ont peut-être perturbé, n'ayez pas peur de revenir vers le conseil, on est là pour ça. Comment ? Et on pourrait peut-être clarifier certaines choses ou repréciser certaines choses. Je voulais juste vous dire ça, voilà, pour ne pas rester avec des interrogations. Sinon, des nouvelles, en tout cas les dernières nouvelles qu'on a eues de certains malades, on a eu via Daniel des nouvelles de Maggie. Ma santé, donc pour Maggie, s'améliore de jour en jour, parfois avec quelques moments douloureux et difficiles. Pour l'instant, mon bras est toujours immobilisé. L'attelle et la canicule n'ajoutent en rien à l'inconfort. J'aspire, après la visite du kiné, pour recommencer la rééducation. Donc pour Christine qui a le même problème de coude, laisser son coude comme ça tout le temps, ça le fige vraiment. Et c'est extrêmement difficile et ça va demander des semaines. Christine est dans le même cas aussi pour essayer d'arriver à retendre et avec les douleurs. Maggie avait plus encore de douleurs que Christine. Donner aussi des nouvelles de son frère Lambert, donc le frère de Daniel. L'opération à la hanche et à la jambe fut très longue, mais les résultats sont heureux. Depuis 45 ans, des suites d'un accident au service pompier, il boitait. Aujourd'hui, la nouvelle prothèse a rectifié sa hanche. Mon frère a rejoint son domicile et prend conscience par vos prières et un grand soutien. Donc continuons à prier pour Maggie et pour Lambert. Prions aussi pour Piotr, qui se fait opérer demain. Je pense que c'est assez tôt le matin. Je n'ai plus les heures en tête, mais il va se faire opérer près des reins, c'est ça. Donc pensez à prier à Piotr, pensez à prier pour Piotr demain matin avec insistance. Je renverrai peut-être ou JF un mail pour vous rappeler de prier pour Piotr demain. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Des dernières nouvelles fraîches. Ok, alors je vous invite à prendre le psaume 66. J'en profite pour faire un petit coucou aussi à ceux qui vont nous regarder un petit peu en décalé, on les oublie souvent, à ceux qui sont encore chez eux, qui sont quand même des personnes à risque. On veut penser à eux, on pense aussi à tous nos malades, on en a un paquet au niveau de notre Église. Continuons à prier pour eux. Psaume 66, donc laissez votre doigt dedans, on ira plusieurs fois. Donc on va lire les versets 1 à 4. Lancez une clameur vers Dieu, habitant de toute la terre, psalmodiez à la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes actes sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et psalmodie en ton honneur. Elle psalmodie en l'honneur de ton nom. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va louer notre Seigneur, on va louer son nom. Et le chant suivant nous dit « Louange et gloire à ton nom ». On peut se lever. Seigneur, Dieu de
Amen, Maria. La suite du psaume 66 qui dit « Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les humains. Il changera la mer en une terre sèche. On traversera le fleuve à pied. Et c'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. » Nous sommes l'œuvre de Dieu. Il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Il nous a façonnés à son image. Et le chant suivant nous dit, tu es le créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a lu ici plusieurs fois? On doit lui rendre cette adoration et la louange qui lui est due. À vous, mesdames, tu es le créateur. Amen, Maria. La suite
Peuple, bénissez notre Dieu, faites entendre vos voix par sa louange. Il amène notre âme à la vie. Il n'a pas exposé notre pied à chanceler, car tu nous as sondés, ô Dieu. Qu'il puisse nous sonder pendant ce chant, qu'il puisse nous examiner. Pendant que nous allons chanter le chant, nous t'adorons, ô Père, dans ton temps. Nous t'adorons, ce chant nous dit sincèrement, avec vérité. Et après ça, on prendra un temps de louange. Oui, Seigneur, merci parce qu'on est dans ta maison. On peut te louer, Seigneur. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci parce que malgré nos manquements, Seigneur, tu es toujours présent auprès de nous, Seigneur. Tu es fidèle malgré nos infidélités. Même si, Seigneur, comme nous l'avons lu, tu peux être redoutable, Seigneur, pour nous remettre à notre place, Seigneur. Mais tu es un grand Dieu, Seigneur. Tu es extraordinaire et on veut te louer encore aujourd'hui, Seigneur, et te remercier, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés sur cette terre comme ça. Tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il puisse prendre nos péchés à notre place. Amen. Amen. La chose suivante va nous dire que quand le peuple de Dieu, des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se réunit, c'est la fête. Et il y a beaucoup du peuple de Dieu qui se réunit aujourd'hui pour louer Dieu, pour qu'il se rassemble en son nom, au nom de Dieu, au nom de Jésus. C'est uniquement l'important. Que les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent. Est-ce que vous avez un cœur ouvert aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu? Est-ce que vous avez envie de tendre vos mains vers votre Seigneur? Alors là, Jésus est là. Jésus est là parmi nous. C'est lui qui est le plus important. Alors,
l'histoire de l'Église, tout ce qu'on a appris dans l'Ancien Testament, ça a un seul but, c'est nous faire connaître Jésus. C'est lui qui est important, c'est lui qui est au centre. Il y a un autre chant qui dit Jésus soit le centre. C'est ça qui est important, il n'y a que ça qui compte, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le chant le dira aussi, d'être assoiffé de lui. Il y a un chant qui dit qu'une biche soupire après l'eau d'un ruisseau. Essayez de mettre de l'eau dans votre jardin maintenant, une petite bassine d'eau, et mettez une caméra peut-être un peu loin, et vous allez voir tous les animaux qui vont arriver tellement ils ont soif, tellement il fait chaud. Ils ont besoin de ça. Et est-ce que vous avez vraiment besoin de votre Seigneur, comme si vous aviez soif, comme s'il n'y avait plus rien, que vous avez besoin de boire? L'eau, c'est un besoin. Si pendant 3 jours on ne boit pas, on meurt. Est-ce que vous avez ce même besoin de Dieu? Et on va chanter ce chant qui nous dit « Jésus, tu es là ». Les cieux proclament la gloire du ressuscité. C'est ce qui est le plus important. Qu'on puisse célébrer, proclamer. Si les cieux le font, on a encore plus de raisons de louer notre Seigneur. On est créé pour louer et adorer Dieu. Et après ça, on laissera la place à Paolo pour le message.
fait tellement envie de louer Dieu aujourd'hui que vous chantez avant les musiciens. On va demander à JF s'il veut bien prier pour les offrandes. Et donc les offrandes sont là, je vous rappelle, on ne passe plus à travers les trucs pour ceux qui sont derrière leur écran. Toujours possible de faire aussi par virement. Et on va demander à JF s'il peut prier pour le message de Paolo et pour les offrandes. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous permets encore une fois d'être ici, ensemble. Merci Seigneur d'être réunis en esprit avec nos frères et nos sœurs qui sont chez eux. Merci Père pour le message que tu vas encore nous apporter aujourd'hui. Merci de bénir notre cœur, d'ouvrir notre cœur à ta parole, que nous puissions accepter tout ce qui va être dit et que cela travaille notre cœur. Merci aussi pour ta bonté envers nous. Nous te prions de bénir la collecte qui est faite semaine après semaine, qui est faite encore aujourd'hui. Et nous te prions, Père, de nous permettre de l'utiliser au mieux qu'il soit pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Waouh! C'est vrai que ça se remplit et ça me réjouit le cœur. Hein? Alors, bonjour à tous donc. Alors, c'est pas facile avec le masque. Hein? Je me suis retenu dans le dernier chant. Je n'ai pas trop forcé pour me préserver pour le message. Alors, ce matin, j'aimerais, avec vous, lire le psaume 19. Lire le psaume 19 et voir ce qu'il peut nous apporter comme enseignement. Alors, ce psaume, David, dans ce psaume, il résume comment Dieu se révèle à nous, à l'humanité. Et il utilise deux moyens. Dans la première partie, tout est visuel. Il n'y a pas de mots, mais c'est un langage quand même. Nous allons lire donc les 7 premiers versets où Dieu se révèle par son œuvre. Les cieux au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Vous voyez donc que Dieu, dans la première partie de ce psaume, se révèle par son œuvre créatrice. Alors nous pouvons admirer la beauté de cette œuvre, mais aussi la perfection, la complexité de cette œuvre. Dieu ne se contente pas de créer, mais il dirige aussi son œuvre. Il la fait fonctionner. Et même encore aujourd'hui, après Einstein et tous les
grands physiciens qui l'ont suivi. Même encore aujourd'hui, dans la compréhension du fonctionnement de l'univers, eh bien, nous n'en sommes qu'à des balbutiements. Tellement cet univers est complexe. Et donc, ça nous pousse ça nous fait penser que Dieu a une sagesse, une intelligence qui nous dépasse. Et Dieu se révèle donc par cette création et aussi veut nous rappeler qu'il dirige tout ça. Et donc, il le fait sans parler, sans un mot, mais c'est pourtant un langage que nous devons comprendre. Cette première approche pour connaître Dieu, qui est pourtant claire et cohérente, elle est rejetée malheureusement par l'humanité pécheresse. Et donc ne peut amener les pécheurs à la conversion. Mais nous y reviendrons plus loin. Cependant, elle rend les hommes responsables. Parce que c'est tellement évident quand on contemple la nature. Ça doit nous pousser à croire qu'il y a un créateur, mais pas seulement un créateur parmi d'autres, mais ça doit nous pousser vers Dieu, donc d'accepter qu'il y a et de croire qu'il y a un Dieu unique qui a créé toutes ces choses. Mais la plupart du temps, eh bien, les hommes ont rejeté, malgré la clarté de cette révélation, ils l'ont rejeté. Et Dieu les rend responsables. C'est ce que nous pouvons lire dans Romains au chapitre 1. Au verset 18. Paul dit ceci: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc, les hommes, ils sont donc inexcusables. » Donc, la création est l'œuvre parfaite de Dieu, n'est pas le fruit du... Donc, reconnaître que la création est l'œuvre de Dieu et non le fruit du hasard, c'est donc la première chose que nous devons réaliser pour faire la connaissance de Dieu. Mais si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons pousser les choses plus loin. Et c'est ce que l'on va faire dans la suite de ce psaume. On va revenir au psaume 19. Voilà, dans la suite de ce psaume, Dieu maintenant va utiliser le deuxième moyen. Nous étions dans le visuel, pas dans le virtuel. Hein. On a été beaucoup dans le virtuel, on y est encore un peu. On était dans le visuel. Maintenant, il parle. Pour se révéler à l'humanité, Dieu va utiliser maintenant sa parole. Dans cette partie que nous allons lire maintenant,
il ne s'agit plus de contempler, de s'extasier, d'admirer seulement, mais il s'agit d'écouter, lire la parole de Dieu. Alors, c'est à partir du verset 8, nous lisons. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Voilà donc, David, en parlant de la parole de Dieu, il parle beaucoup de ses lois. Donc dans cette partie, il y a beaucoup de références aux lois, commandements, préceptes, ordonnances et tout ça. Et alors, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ne veulent rien savoir de Dieu, parce que ils se disent et Dieu, c'est quelqu'un qui est là pour nous empêcher de faire ce qui nous plaît, de nous amuser. C'est un empêcheur de tourner en rond, comme on dit, de danser. Et ils prennent vraiment Dieu pour un trouble fait, parce qu'ils ne voient en Dieu que comme quelqu'un qui ne fait pas ceci, ne fait pas ça. Et donc, ils rejettent Dieu. Mais ils se trompent parce que Dieu, en donnant ses lois, ses ordonnances, nous montre qu'il s'intéresse à nous. Et donc, il nous a créés, mais il ne nous a pas abandonnés à notre sort. Il s'intéresse à nous. Et c'est donc par bienveillance qu'il nous donne ses lois. Et non pas pour nous embêter, pour nous ennuyer. Le but visé par Dieu, c'est notre bien. En effet, en suivant ses commandements, nous évitons souvent bien des désagréments. En effet, il y a des situations dont nous ne sommes pas responsables, bien sûr, mais vous pouvez remarquer que parfois, vous vous retrouvez dans des situations un peu difficiles, et puis quand vous analysez la chose, vous vous rendez compte que, tiens, si j'avais mieux écouté le Seigneur, je n'en serais pas là. Donc toutes ces ordonnances, ces lois, ces commandements, il faut pas les prendre, il faut plutôt les prendre comme des instructions. Des commandements, oui, parce qu'il faut obéir, mais ce sont aussi des instructions, des conseils judicieux qui nous permettent d'éviter donc de nous retrouver dans des mauvaises situations. On peut voir dans ces versets quels effets bénéfiques ces ordonnances produisent sur ceux qui les observent. Vous avez par exemple au verset 8, vous voyez que la loi de l'Éternel, elle restaure. Encore au verset 8, elle dit que, le verset 8 dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il les rend sages. Au verset 9, les ordonnances de l'Éternel, elles réjouissent le cœur. Et encore au verset 9, les commandements de l'Éternel éclairent les yeux. Donc vous voyez, ils restaurent l'âme, ils rendent sages, ils réjouissent le cœur, ils éclairent les yeux. Et c'est comme ça qu'il faut prendre
les lois, les commandements de l'Éternel. Donc comme des conseils avisés de celui qui est la sagesse même. Mais ici aussi, Dieu, au moyen de ses commandements, eh bien, il se révèle à nous. Il révèle sa personnalité. En effet, si Dieu nous demande d'aimer notre prochain, par exemple, aimez votre prochain comme vous-même, eh bien, cela nous indique que Dieu est plein d'amour. Donc, ce commandement, eh bien, ça nous fait penser que Dieu est amour. S'il nous demande d'être miséricordieux, cela nous révèle sa bonté. S'il nous demande de pardonner aussi, ça nous révèle aussi la personne de Dieu. Donc ces commandements nous donnent des indications, nous font mieux connaître Dieu. Donc Dieu, dans ses lois, ses ordonnances qu'il donne à travers ce psaume, à travers la bouche, l'écriture de David, eh bien, tous ces versets sont là pour révéler aussi qui il est. Donc, ne prenons pas ces versets comme une suite de commandements à suivre, comme un règlement à suivre, mais comme la parole de Dieu qui se révèle à nous afin que nous puissions mieux le connaître. Dans cette partie aussi, David nous montre combien il apprécie ces commandements de Dieu. Au verset 10, il dit qu'ils sont vrais. Au verset 11, il dit ils sont plus précieux que l'or. Encore au verset 11, il dit ils sont plus doux que le miel. Donc vous voyez comment David apprécie et aime les commandements et les ordonnances que Dieu donne. Et il le dit encore plus clairement dans le psaume 119. Vous voyez, ce qui est dit ici, eh bien, il est repris dans le psaume 119 et développé, parce que c'est le plus long psaume de ce livre des psaumes. Et dans le psaume 119, donc, nous pouvons lire au verset 97. 119. Voilà, donc là, nous pouvons voir comment David aime recevoir la parole de Dieu, même si c'est sous la forme de commandements, d'ordonnances. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Donc, ne nous contentons pas de voir dans les commandements de Dieu juste une suite de règlements comme le code de la route ou le code pénal ou que sais-je.
Mais attachons-nous à l'exemple de David. À l'exemple de David. Attachons-nous, affectionnons-nous à la parole de Dieu. Et comme David, que nous puissions dire, j'aime ta loi. Observons-la avec joie et pour la gloire de Dieu. Car Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu, quelle que soit la chose que vous faites. » Donc quand vous obéissez au commandement, eh bien, vous le faites aussi pour la gloire de Dieu. Dieu se glorifie parce que son enfant est un enfant obéissant. Un père est fier et se réjouit de voir son enfant obéir. Et Dieu se réjouit lorsque nous observons ses ordonnances. Alors, nous abordons la troisième partie maintenant. Donc, on revient au 19. La troisième partie. Donc, c'est à partir du verset 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Je ne sais plus où je suis arrivé. Voilà. Donc, ça commence par qui connaît ses égarements. David a cette humilité de reconnaître que par lui-même, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Nous avons besoin d'être enseignés. D'être enseignés, et comment devons-nous être enseignés? Pouvons-nous être enseignés? Eh bien, c'est par sa parole, en nous plongeant dans sa parole, en la méditant. Et nous repassons au 119. Tous ces plastiques-là, nous repassons au 119, où le psalmiste va nous dire à quel point il souhaite, il désire être enseigné par le Seigneur. Psaume 119, donc 33, verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Voyez encore une fois, j'aime ta loi. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Il y a aussi, au verset 9, là aussi nous pouvons lire que nous avons besoin d'être enseignés par la parole de Dieu. Au verset 9, nous lisons « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et un très beau verset, « Je serre
ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc, voilà, nous avons besoin d'être enseignés. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin de lire sa parole et aussi d'avoir une relation avec lui, de prier, de prendre des moments de prière avec lui. Alors, dans cette dernière partie, le psalmiste nous rappelle aussi que Dieu, donc je retourne au 19, hop. Dans cette dernière partie, donc David nous rappelle que nous pouvons invoquer le Seigneur pour qu'il nous aide. Il nous rappelle aussi que notre Dieu pardonne nos égarements. Certains sont dus à notre ignorance. Quand il dit « Qui connaît ses égarements ?» Il veut dire pardonne les péchés que je fais sans peut-être m'en rendre compte et instruis-moi. Mais aussi les péchés causés par notre orgueil. Au verset 14, il dit « Préserve ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent. » Donc, que je n'imite pas les orgueilleux, que je ne sois pas comme les orgueilleux, mais que je reste humble pour accepter tes ordonnances et obéir à tes lois. Il nous rappelle aussi que nous pouvons donc l'invoquer pour nous préserver. Il y a au verset 14, il dit « Préserve aussi ton serviteur ». Donc nous pouvons prier dans nos prières, dire aussi « Seigneur, aide-moi à ne pas pécher, à suivre tes lois, à aimer ta loi, à m'affectionner à tes ordonnances. » D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, nous disons ne nous soumets pas à la tentation, mais préserve-nous du mal ou délivre-nous du mal. Ça me rappelle un chant. J'aime beaucoup les nouveaux chants, mais n'écartons pas trop vite les chants des ailes de la foi, parce que certains ont des paroles qui sont vraiment très profondes. Il y a ce chant dont le titre c'est « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Et dans ce chant, on dit « Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. » Donc, nous avons besoin que Dieu nous aide, nous préserve. Et donc, nous pouvons invoquer, nous pouvons demander la protection, Seigneur. Je vais être sous ton aile, je vais être protégé. Et malgré mon désir d'obéir, parce que nous sommes pleins de bonne volonté, l'esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Alors que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché, préserve-moi du mal. Alors, ce psaume 19, moi, il m'apparaît comme un portrait en 3 tableaux. Ça s'appelle un triptyque. Il y a 3 tableaux. Et il y a même des charnières. On peut refermer, là, on peut ouvrir. Il y a donc David qui dépeint, sous l'inspiration de Dieu, bien sûr, Dieu en 3 tableaux. Et il y a d'abord le Créateur glorieux, plein de sagesse et d'intelligence. Dans la deuxième partie, dans le deuxième tableau, nous voyons qu'il s'intéresse à nous, qu'il est bienveillant et
que c'est pour ça qu'il nous donne sa loi, sa parole. Dans le 3e tableau, nous voyons qu'il nous enseigne, qu'il nous préserve du mal et aussi qu'il nous pardonne. Mais si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons tenir compte de ces 3 tableaux, qui sont un résumé de qui est Dieu, parce que on pourrait écrire des livres et des livres pour dire qui est Dieu. Mais nous devons tenir compte de tous ces attributs et ne pas juste garder ce qui nous plaît. C'est bien de louer et d'admirer, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que Dieu est créateur, de le louer pour sa création, la nature, la beauté de la nature, la perfection de la nature. C'est très bien, mais c'est une partie de Dieu. Il ne faut pas oublier le reste. Et dans la 2e partie, il nous donne sa loi, et donc là, ça devient plus difficile à digérer, parce que parfois, nous avons du mal à obéir. Mais nous devons tenir compte de cette 2e partie. Et enfin, nous devons aussi tenir compte que nous avons besoin de lui pour être enseignés, de sa parole, pour être enseignés. Et qu'il nous préserve du mal et aussi qu'il nous pardonne. Donc si nous tenons compte d'un seul de ces 3 aspects, je vais dire de ces 3 tableaux, eh bien nous ne pouvons pas connaître Dieu. Dieu, nous devons l'accepter dans son intégralité. Dieu pardonne. Ah, chouette, il pardonne. Ouais, mais non. Oui, c'est vrai, il pardonne, mais ça ne veut pas dire que nous devons, comme le dit Paul, profiter de la grâce de Dieu. Nous devons donc faire tous nos efforts pour ne pas, pour obéir et ne pas avoir besoin du pardon de Dieu, ne pas abuser du pardon de Dieu. Si je tiens compte seulement du tableau du milieu, de la loi, je deviens un peu légaliste. Je deviens religieux, donc je suis les commandements à la lettre. Et non, il faut prendre Dieu et l'accepter dans toute son intégralité. Et ne pas seulement prendre ce qui nous plaît. Enfin, pour vraiment connaître Dieu et être en mesure de le suivre, de lui obéir, d'aimer sa loi, et notre frère Michael vient de nous le rappeler dans sa présidence, il faut connaître Jésus, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le plus important, qui doit être le centre de notre vie. Nous devons connaître Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Dans un lointain passé, nos ancêtres, dans le jardin, ont commencé à désobéir à la loi de Dieu. Pourtant, ils n'avaient qu'un commandement à suivre. Ils n'en avaient pas 236. Ils avaient juste une chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ils l'ont faite. Et cette désobéissance a été catastrophique, bien sûr, et a amené la chute. Et donc, depuis lors, le péché est entré dans le monde. Et l'humanité a été séparée de Dieu. Et cette distance, cette séparation, nous ne pouvions pas la combler. On ne pouvait rien faire pour se rapprocher de Dieu. Alors, Dieu est venu à nous sous la forme d'un fils d'un charpentier, sous la forme de Jésus-Christ.
Et donc Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour prendre sur lui notre châtiment, le châtiment que nous méritions, pour prendre sur lui la faute. Et donc, si nous voulons vraiment connaître Dieu, eh bien nous devons passer par Jésus. Nous devons passer par ce que nous appelons la repentance. C'est-à-dire que nous devons reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs. Nous repentir, ça veut dire que ça doit nous faire quelque chose. Si je dis, ouais, je suis un pécheur, bah oui, qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis comme ça. Non, ça doit nous faire mal, on doit vraiment... Et alors on se tourne vers Dieu et on dit, Dieu, mon Dieu, voilà, je suis un pécheur, et qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Et Dieu va me répondre, ben, accepte mon Fils Jésus-Christ comme Sauveur, et il n'y aura plus aucune condamnation pour toi. C'est ce que dit Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, mais je vais vous laisser avec un dernier verset, et on retourne au 119. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas ta parole. Je vais terminer par la prière, une petite prière. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, te louer, parce que tu t'es révélé à ta créature. Tu l'as fait d'abord par ta création, par la beauté et la perfection de ta création. Mais Seigneur, ça ne suffisait pas. Alors tu nous as donné ta parole qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous encourage, qui nous réjouit. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole qui nous permet de nous garder du mal. Seigneur, merci aussi parce que tu nous préserves du mal et tu pardonnes nos égarements, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas toujours obéissants, que ce soit parce que par ignorance, alors instruis-nous, ou que ce soit par orgueil, alors chasse de notre cœur cet orgueil, Seigneur, qui nous empêche de suivre tes ordonnances. Merci, Seigneur, pour t'être révélé à nous, et surtout merci parce que tu as donné ton Fils pour que nous puissions un jour être réunis ensemble pour l'éternité. Amen. Vous allez bien? Dans le chant suivant, ça va faire plaisir aux enfants, on parle de flammes et de flambeaux. Est-ce que vous vous souvenez, du moins pour ceux qui sont devenus chrétiens il y a de nombreuses années,
Je viens de me rendre compte, moi, qu'aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis chrétien. Donc, on va dire que j'ai 24 ans. Est-ce que vous vous souvenez de cette femme qui s'est allumée lorsque vous avez décidé d'accepter Christ dans votre vie? Mais est-ce que cette flamme, vous l'entretenez? Il y a beaucoup d'images dans la Bible où on voit qu'il faut entretenir cette flamme. Et l'entretenir pourquoi? Pour qu'on puisse briller. Alors, est-ce que cette flamme, elle est là au-dessous, cachée, que personne ne la voit? Ou est-ce qu'elle brille autour de vous? Ce chant va nous dire qu'elle doit briller pour nos voisins, pour ceux qui sont proches de nous déjà. Est-ce qu'elle brille pour vous? Est-ce qu'elle brille toujours? Est-ce qu'elle est entretenue, justement, comme Paolo l'a dit, par la parole, par la lecture? Est-ce que votre flamme est toujours dans le même état qu'il y a pour moi 24 ans? Peut-être pour certains moins, peut-être pour certains plus. Peut-être certains n'ont pas encore compris tout ça. Et Paolo, moi ou Jean-François, on est disponible pour discuter de ça avec vous, pour que vous puissiez voir comment, maintenant, c'est la suite. Quand vous acceptez Christ, ne restez pas comme ça. Peut-être être guidé, même si c'est un peu difficile dans les circonstances que nous connaissons. Il faut entretenir cette flamme pour qu'elle puisse briller autour de nous. Et dans ce chant pour enfants, il fait un récap des jours de la semaine. Lundi, ça va bien, parfait, c'est le début, j'ai son amour. Le mardi, j'ai sa paix, toujours tout va bien. Mercredi, c'est toujours un beau jour. Et là, vendredi, je veux chanter, je veux le dire à tout le monde. Et vendredi, on commence à devenir un petit peu, on commence à douter. Mais Christ vient nous aider samedi. Et on a cette joie dimanche. Alors, c'est une image de la semaine, mais ça peut être sur une durée de vie chrétienne. On va passer par des hauts et des bas, peut-être. Mais Christ est toujours là pour venir nous aider, pour qu'on puisse être dans sa joie. Et on va se lever, on va le chanter. Une flamme en moi brille dans mon cœur. Réchauffe mon cœur aussi. Alors dans Philippiens, on nous parle justement de cette flamme, de ce flambeau. C'est Paul qui parle. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action pour justement entretenir cette flamme aussi, la parole et l'action. Non seulement comme si j'étais présent, c'est toujours Paul qui parle, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon ses desseins bienveillants, selon son plan. C'est Dieu qui opère ce que nous voulons faire.
Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, portant cette parole, que les gens puissent voir que vous êtes chrétiens, qu'ils puissent voir que vous brillez et que vous êtes différents des autres, et pas une petite flamme cachée au fond ou en dessous d'un lit. Alors brillez comme des flambeaux. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tout au long de cette semaine. Et je vous invite à aller rapidement en bas, parce qu'il y en a un petit peu qui restent ici, un petit peu en bas. Finalement, tout le monde se dit « Ah, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. » Donc, tout de suite après le culte descendu, il y a de l'ombre, là je pense, ce sera plus agréable. On essaye de ne pas être trop long pour les cultes aussi, pas avoir trop chaud, même s'il fait un peu meilleur aujourd'hui. Mais comme ça, on peut prolonger la communion fraternelle et discuter les uns avec les autres. Soyez bénis. Amen. Amen.